Avec nous sur ce plateau pour réagir à cette mobilisation étudiante, le président de l'université, Michel Deneken. Bonsoir. Merci d'avoir trouvé 2 minutes. Alors, pour que vous sachiez tout, vous êtes arrivé il y a à peine 30 secondes. Vous êtes entre 2 réunions de crise. C'est dire si la situation est compliquée sur l'université. Une réponse peut-être déjà à cette possibilité qu'on vient d'entendre, organiser des examens en ligne par Internet pour les étudiants strasbourgeois qui ne peuvent pas en ce moment accéder à leur salle d'examen. Est-ce une option pour vous? Pour moi, l'engagement est clair. L'année universitaire s'achève, les examens auront lieu, coûte que coûte. Même s'il faut les délocaliser, on ne gâchera pas l'année à 99% d'étudiants. Je dois d'ailleurs corriger ce qui a été dit, ce ne sont pas 300 étudiants qui ont voté le blocage, mais 110. Voilà, pour cette sur 52 000. Pour cette précision. Alors, contre ces blocages, pourriez-vous avoir de nouveaux recours aux forces de l'ordre? Vous l'avez déjà fait quand il y a quelques jours, ils se sont invités au palais universitaire. On voit que ça se passe sur plusieurs campus de France, Nantes, Bordeaux, etc. Pourriez-vous également faire appel aux forces de l'ordre? La rumeur circule sur le campus. Je crois que tous les moyens doivent être pris pour que la liberté d'enseigner, de circuler, et aussi la sécurité des personnes et des biens soit assurée. Ça veut dire donc, ça veut dire qu'aucune hypothèse n'est exclue à ce jour, mais pour le moment, nous attendons une nouvelle nuit de blocage, et puisqu'on nous annonce un nouveau blocage d'un autre bâtiment névralgique demain, qui a aussi beaucoup d'administration, donc nous ferons le point en totale transparence avec le rectorat, avec le ministère. Je dois dire que la ministre en personne s'engage à nos côtés. Et à ce titre-là, il faut savoir que la grande majorité des étudiants et une bonne partie des enseignants-chercheurs sont pour cette réforme. Et c'est une loi, par conséquent, nous allons l'appliquer. Alors justement, les enseignants-chercheurs, vous l'évoquez, hein, cette pique qu'ils ont lancée ce matin dans cette tribune publiée sur France Info. Voilà, eux, ils rejoignent le combat des étudiants en qualifiant cette réforme Vidal d'absurde. Alors, comment expliquer que même si des enseignants-chercheurs qualifient ainsi cette réforme, elles doivent être valables aux yeux des étudiants? La liberté d'opinion existe. Quand ils parlent d'absurdité, moi, ce que je vous dis, c'est que l'absurdité, c'était le tirage au sort. L'absurdité, c'est que seul 1% de bacheliers pro arrivent à terminer une licence. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des baccalauréats qui préparent moins à l'enseignement supérieur que d'autres. Donc on ment aux gens quand on dit que le baccalauréat est l'accès assuré, promis à une carrière brillante. Donc l'absurdité, c'est quand on tirait au sort. Aujourd'hui, on ne tire plus au sort, mais on accompagne des parcours. Je signale quand même que chaque lycéen peut faire jusqu'à 10 vœux. Donc je ne pense pas qu'on puisse appeler ça de l'absurdité ni de la sélection comme on l'entend. On l'a vu dans le reportage, hier vous vous êtes adressé aux étudiants par voie de communiqué. Vous les appelez au respect des étudiants et du travail des enseignants. En même temps, ils ont en ce moment le modèle des cheminots, de la SNCF, qui bloquent aussi les voyageurs. Pardon. Quel autre moyen ont-ils de se faire Les étudiants ont eu des salles à leur disposition de 7 h du matin à 8 h du soir pour des débats aussi libres qu'ils le voulaient. Ils n'ont pas respecté en occupant et maintenant en bloquant. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de respect d'une parole démocratique. Et je me dois aussi de protéger les milliers d'étudiants qui veulent un examen et qui veulent des diplômes de qualité. Strasbourg est quand même une des meilleures universités d'Europe et j'ai aussi le souci à la fois de la promotion sociale et de la qualité de diplôme. D'ailleurs, en bloquant l'université, ces jeunes bloquent l'ascenseur social. Ce n'est pas que des gosses de riches qui ne passent pas d'examen en ce moment. Donc je crois qu'il faut être sérieux. Le débat existe. Hein. On peut être pour ou contre, mais cette loi, nous la mettons en pratique. Vous êtes invité au débat justement demain. Les étudiants vous invitent à leur assemblée générale à 10 h 30. Irez-vous? Je n'ai pas l'habitude de recevoir des invitations qui ne soient pas concrètement formulées. Donc cela fait quelque temps qu'on m'invite. Je rappelle aussi que l'on s'est invité dans ma présidence en forçant des portes et en molestant des personnes. Je rappelle aussi que ce matin, un enseignant a été gravement blessé par des bloqueurs. Donc je pense qu'il faut savoir dire ce que veut dire quand à Strasbourg c'est bon enfant. Oui, mais nous surveillons cela comme le lait sur le feu. Et c'est ma mission de protéger la sécurité et la liberté.